Nous sommes devant l'immeuble qui abrite la liquidation de la BGD. Nous avons un différend qui date depuis plus de 4 ans. C'est-à-dire que nous qui sommes partis de la BGD avant la liquidation, nous avons porté plainte parce que nos droits légaux avaient été mal calculés. Nous avons gagné le procès et puis on est arrivé à un moment où une première tranche avait été payée du différentiel. Malheureusement, aujourd'hui, le liquidateur nous laisse entendre que la COBAC ne veut rien savoir parce qu'il a écrit et que la COBAC ne veut rien répondre dans le cadre de payer la différence qui reste dans le montant payé dans le cadre des droits légaux. Donc, ce qui fait que nous avons mené nous-mêmes nos actions. Nous avons saisi certains membres du gouvernement qui, jusqu'aujourd'hui, n'ont pas fait. Ce n'est pas qu'ils n'ont rien fait, mais il n'y a pas d'aboutissement. Nous avons ce matin rencontré le liquidateur qui va nous laisser entendre que la COBAC n'a toujours pas réagi, pendant que le juge commissaire, qui est l'un des signataires de l'accord, pour signer la pièce de paiement, l'a déjà fait. Mais malheureusement, nous constatons que le problème se pose au niveau de la COBAC et nous voulons comprendre pourquoi la COBAC ne veut pas signer notre pièce de paiement. Le message que nous faisons passer ce matin, c'est d'interpeller le président de la République personnellement. Parce que là, nous avons saisi toutes les institutions de la République. Malheureusement, il n'y a aucune suite. Donc nous interpellons le président de la République à se saisir de ce dossier. Parce que là, il y a une partie qui se pose. Il y a des jeunes Gabonais qui sont là au chômage. Nous, au moins, on est déjà allés à la retraite, ça tombe bien. Mais on est en train de les précariser aujourd'hui. Ils n'ont pas d'emploi, leur argent, on ne leur paye pas. Nombreux sont en train de mourir en laissant cet argent, peut-être encore moins, avec une raison où ils ne peuvent pas se payer un comprimé pour pouvoir se soigner. Donc voilà un peu pourquoi nous interpellons le président de la République de se saisir de ce dossier. Parce que c'est un cas social. Il y a une partie, c'est vrai, qui est technique dans le cadre de la COBAC, mais une partie où l'État gabonais doit comprendre que c'est des citoyens gabonais qui sont au chômage aujourd'hui et qui sont précarisés, qui ne rentrent pas en possession de leur argent. Non, mais nous n'avons plus d'autres actions. La seule action qui nous reste, c'est le président de la République que nous interpellons maintenant, à défaut de venir tous les matins pour essayer de faire ce bruit-là. Et encore moins, ce qui va faire que dans les 2 jours qui vont suivre, s'il n'y a pas de solution, mais nous allons perturber le travail au niveau de la liquidation. Comme ça, nous tous, et ceux qui sont là et nous allons attendre tout bonnement assis dans les couloirs. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que la liquidation, le liquidateur est disposé à payer une partie des droits. Donc il y a 62 agents du collectif qui sont prêts à percevoir leurs sous et que la COBAC ne veut pas signer sur le document de paiement. Vraiment, c'est désolant. Nous voulons comprendre. Et c'est pour ça que nous interpellons le président de la République. Parce que si quelque chose n'est pas fait, nous évitons. Parce que nous, nos portes sont ouvertes. Depuis le début, ça fait plus de 4 ans. C'est dans le dialogue. Mais malheureusement, je crois que la patience a ses limites. Là, je crois qu'on n'en peut plus.